Donc on se retrouve au 1er janvier pour le récap du mois de décembre, où j'ai explosé les compteurs. Donc là on voit que le mois de décembre, ici, là, hop, 4% de rendement. C'est un mois exceptionnel, je pense pas qu'on va réussir à reproduire ça. Et donc je vais vous parler de la stratégie que j'ai appliquée. Mais d'abord on va aller voir le mois de janvier, non pas de janvier, d'octobre, le premier mois. Vous vous rappelez de cette stratégie-là? C'était entre guillemets une erreur. En fait c'était une stratégie de delta neutre, et c'est ce qu'on a appliqué ce mois-ci. Vous vous rappelez aussi, c'était la compta, elle était prise. Enfin, le journal, il était assez simple. Même en novembre, il était assez simple. Décembre, ça a changé. C'est plus la même chose. Donc, voilà. Donc, je vous avais parlé la dernière fois, je vous ai dit à la fin de la vidéo que on allait faire une stratégie avec Joule et Hyperliquide, il me semble, ou quelque chose comme ça. En fait, c'est simple. On a shorté le Aptos tout en le faisant travailler de l'autre côté sur la DeFi. Donc, on va rentrer dans le détail. Bon, début de mois classique, claim FlowX, donc ça change pas des mois précédents, on va aller voir les mois précédents. Ensuite, j'ai retiré de Colland, parce que voilà, donc au total, ça m'a rapporté 31% de rendement. Enfin, le rendement est de 31% si on l'annualise, depuis que je suis sur Colland. Donc, le 7, donc au début du mois, j'ai ouvert une position sur Hyperliquid et sur Joule. Donc là, on peut voir les détails. En fait, le problème, pourquoi c'est aussi compliqué ma prise de notes, quoi, c'est parce qu'en fait, on parle en apto, c'est plus vraiment en dollars. Du coup, j'ai tout détaillé en dessous, en fait. Dès que j'ai fait une ouverture, dès que j'ai fait une opération sur mon opération de delta neutre. Donc, si vous savez pas ce que c'est un delta neutre, je vous le répète, c'est je short un coin et je l'achète de l'autre côté. Du coup, j'ai 1000$ du coin et j'ai 1000$ de short sur le coin. C'est-à-dire que s'il monte ou s'il baisse, je perds pas d'argent. Ok, donc la particularité de cette stratégie, c'est qu'on combine la puissance du delta neutre, donc c'est-à-dire qu'on récolte les funding rates en Aptos, vu qu'on était payé à shorter le Aptos à l'époque, avec la puissance de la DeFi, parce qu'on prend le token Aptos, on le ramène sur la blockchain Aptos, et sur Joule Finance. Donc j'ai ouvert la page, je vais vous montrer. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai converti mes tokens Aptos en ST Aptos, donc en stake Aptos, donc des Aptos stakés. C'est-à-dire que j'ai récupéré 8,5% de rendement à l'année sur mes tokens Aptos d'un côté. J'étais payé, je sais pas, 50% annuellement pour shorter le Aptos de l'autre. Et en plus de ça, je suis allé sur Joule Finance et j'ai fait une loop. C'est-à-dire que j'avais des tokens ST Aptos, je les ai posés. J'ai emprunté de l'Aptos pour les convertir en ST Aptos. Du coup, j'ai fait ça 10 fois. Ou 9 fois, multiplié par 9. Donc le rendement de 8,5% en ST Aptos, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, est passé à, du coup, je crois que c'est 10 fois, ouais, c'est 10 fois, à 10 fois 8,5%, donc 85%. Ça, c'est affiché 77, mais c'est faux. C'était 85% de rendement. Après, vous allez voir, dans le Excel, il y a eu une sorte d'anomalie. C'est-à-dire que j'ai posé le 7, je suis ressorti le 8 avec 100$ de plus-value dans la journée. Ce qui est complètement... J'ai fait le quart de mon mois en un jour. Donc là, je savais qu'il y avait un problème. Là, c'est là qu'il faut chercher pour comprendre, parce que si on ne comprend pas, c'est comme ça qu'on se fait... Voilà. Donc je suis allé... J'ai regardé le cours du ST Aptos par rapport à l'Aptos. Et en fait, par accident, je suis rentré pile ici, regardez. Je sais pas si on peut zoomer plus. Hop. Bref. Je suis rentré dans le creux là, donc le 7. Le 7 là. Et le 8, le token est remonté, donc il est passé de 10,0,1, enfin 1,10 pardon, à 1,1044. Et ok, si j'avais mes tokens ST Aptos tout seul, pas en loop, ça aurait pas changé grand chose. Mais vu que je les avais loupés 10 fois, j'avais quand même un gros montant. Donc en fait, une infime différence m'a fait gagner 100$ en une journée. Et oui, alors, c'est un truc. Comment
faut expliquer quelque chose, c'est comment est-ce que le yield est distribué dans le token ST Aptos. C'est juste que le token ST Aptos prend de la valeur au fur et à mesure du temps. Mais même si sur le long terme, quand on dézoome, si je mets en day, hop, sur le long terme, on voit que la trend est à la hausse, à un moment, ça peut baisser. Genre par exemple ici, là, c'est vraiment de la merde le zoom sur ce site. Ici, là, si vous avez acheté là, hop, dans les mois qui suivaient, vous auriez perdu de l'argent. Même si sur le long terme, ça augmente. Bref, voilà. Donc voilà. Donc j'ai eu de la chance sur le coup. J'ai gagné $100 dans la journée. Je me suis dit, c'est quoi ce beans? Je suis sorti. Parce que voilà, je me dis, il y a un problème. Donc je suis sorti et je suis re-rentré avec la moitié de ce que j'avais mis. Pour être entre guillemets prudent. Vous allez voir que c'était pas prudent. Même si voilà, on va pas en pleurer. Donc voilà, hop, c'est descendu. Là j'ai acheté. Ensuite, ici j'ai vendu avec $100 de plus-value en une journée, ce qui théoriquement pour une stratégie entre guillemets sans risque, c'est pas normal. En fait, on fait un peu de l'arbitrage sur le S-Taptos là. Donc voilà. Et le lendemain, donc quand j'ai posé ici, je crois, mais la moitié cette fois, ça a rechuté le lendemain à 10, enfin à 1,10 de nouveau. Et vous voyez que sur le long terme, là on est beaucoup plus haut. Là, on est à 1,74 et ça va à 1,9, enfin 0,9. Non, 1,109. Voilà. Bref, voilà, je crois que vous avez compris. Donc, je suis sorti là, machin, hop. Le jour d'après, du coup, ce que je vous ai dit, je suis rentré avec la moitié, heureusement. Et j'ai perdu. Enfin, dès que je suis rentré, le lendemain, j'étais à moins 80, je crois. Je suis resté assez. Je suis resté, on peut le voir sur le calendrier, donc du 8 au 11, voilà. 11 retraits. Et j'ai perdu, je crois, 30 $, un truc comme ça. Donc je suis toujours en bénéfice de. Ouais, voilà, moins 23%. Donc en gros, en annualisé, là, la stratégie rapporterait, si je récupère 100 balles par jour, 876 dollars pour cent de rendement annualisé. Parce qu'on a que la moitié du capital, l'autre moitié est placée en short, je rappelle. Et ma perte de 30 $, elle m'a plombé de moins 23% par an. Quoi. Bref, donc j'ai perdu 30 $. Quoi. Voilà, tout ça pour dire ça. Ensuite, le 11, j'ai récupéré un airdrop parce que j'étais sur le protocole FlowX et en fait c'est sur la blockchain Sui. Et donc Bluefin a fait un airdrop à tous les utilisateurs de Sui ou je sais pas quoi. Et j'ai eu 12 $ en bénéfice. Donc voilà, je vous avais dit que si je chopais des airdrops, je les mettrais. Et en plus, j'ai failli avoir celui de Core. Ouais, c'est Core, la blockchain Core. J'aurais un bon montant quand même, genre 50 ou non, je crois que j'aurais eu genre 100 ou 150 $. J'ai vu que certains youtubeurs avaient chopé l'airdrop alors qu'ils avaient moins de points que moi. Du coup, j'avais un peu le seum, mais en fait, c'est parce que je suis rentré un petit peu trop tard. Du coup, la Snapchat m'a pas pris, etc. Donc, j'aurai sûrement le prochain airdrop de Core Ignition de la blockchain Core. Bref, on va pas tergiverser là-dessus. Donc, ensuite, donc je suis sorti de Joule. Donc, je suis toujours mes Aptos en short. Et les autres Aptos, je les sors de Joule et je les ai mis sur Tala pendant très peu de temps. Et ensuite, je les ai mis sur PancakeSwap. Là, je les ai mis sur Tala. C'était Tala Joule. Et là, j'ai retiré de Joule et j'ai retiré de Tala. Et je les ai mis sur PancakeSwap parce qu'on était payé à 40%, déjà 60% sur de l'Aptos. Sauf que là, on était payé directement. Donc, on n'avait pas le risque de volatilité. C'est-à-dire que si le ST Aptos baissait un peu en valeur, même si sur le long terme, il va toujours valoir plus que l'Aptos, voilà, j'avais pas ce risque de baisser en valeur. Quoi. Bon, le truc, c'est que le rendement, il s'est tari en quelques jours et on est passé de 60% à 15%, un truc comme ça, donc je me suis cassé. Et là, Aptos, ça a commencé à devenir moins rentable d'ailleurs, parce que le shorté, je devais payer pour le shorter au moment. Quand je suis parti, je devais payer pour le shorter. Ok, donc là, on peut voir que je ferme mon delta neutre, ici, donc je coupe ma position sur PancakeSwap, je retire, voilà, on voit, je bridge, ça m'a coûté 456. Donc
je retire de PancakeSwap, je bridge vers Hyperliquid, et je coupe ma position, quand j'écris retrait, je coupe ma position sur Hyperliquid. Donc 3094, le moins 39, donc c'est les funding fees, donc c'est 39 dollars en plus. C'est 39 dollars que j'ai réussi, même s'il y a un moins de vent, ça s'additionne. Donc mon capital à la fin c'était 3133. Donc ça plus 39,25. Ok. Hop. Et là j'ai tout simplement, en gros j'ai tout mis sur Hyperliquid. Après, donc ici. Et j'ai ouvert un nouveau delta neutre sur le token Hype. Donc Hyperliquid, encore une fois. Ce fameux protocole que j'affectionne. Et voilà, donc jusqu'alors, et là j'ai fait un simple. Là c'est tout con, c'est beaucoup plus simple que celui d'avant. J'ai tout simplement, pas longue, mais acheté en spot du hype et shorté du hype. Voilà. Donc, stratégie de delta neutre normale. Et j'ai tout laissé sur Hyperliquid parce qu'on ne pouvait rien faire de toute façon. Et jusqu'alors, j'ai toujours la position d'ouverte et elle me rapporte pas mal. Même si là ça commence à s'épuiser, mais pendant du 19 au 31, elle m'a bien rapporté. Ok. Et ensuite, pas grand chose. Pas grand chose de plus. Hein. Après, c'est le classique FluX comme depuis le premier mois. Je fais que claim mes récompenses et rebalance la pool. Donc, remettre, quand elle sort, je la remets dans la range. Ma pool USDC, USDT. Ouais, la pool elle a changé. C'est plus WSDC, WSDT. C'est maintenant c'est USDC, USDT. Et ça sort un peu plus souvent, donc c'est un peu chiant. Et bref. Hop. Et là, j'ai mis valeur la position. Donc en fait, là, j'ai pas touché la position, j'ai juste affiché la valeur pour pouvoir l'additionner à la fin du mois. Additionner les gains faits sur Hyperliquid. Et finalement, j'ai aussi claim. J'étais pas obligé de claim, mais j'ai claim juste avant, à 22h10, juste avant le mois prochain, donc le mois de janvier, juste parce que j'étais à 3,99 de performance. J'avais envie de passer au-dessus des 4%, donc j'ai claim à 5 dollars. Donc voilà qui clôture le mois de décembre. Donc j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Déjà, si vous avez des questions, parce que là, c'était quand même un mois plus difficile que les autres. Les stratégies étaient plus compliquées et j'ai pas passé les chiffres. Du coup, j'ai peut-être approximé 2-3 trucs. J'ai pas regardé les chiffres de nouveau en fait. J'ai juste expliqué ce que j'ai fait. Donc, si vous voulez analyser le truc et vous comprenez pas des chiffres ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Bon, après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça, mais si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, la stratégie de base, enfin, le fond de base, parce qu'on imite un fond là en fait. C'est censé être par quadrimestre, donc tous les 3 mois. Du coup, je suis censé clôturer au bout de 3 mois et recommencer, par exemple, genre en janvier, là, je suis censé recommencer à 10 000 ou recommencer à 20 000 ou peu importe le montant, mais recommencer, restart. Dans ma tête, genre, en gros, je vous préviens que ça peut changer, quoi. Mais exceptionnellement, cette fois-ci, ça va être pendant les 3 prochains mois, on va continuer avec combien on a nos 10 684 dollars. On était à 10 000 il y a 3 mois. Donc, on continue sur la même lancée pendant encore 3 mois, mais ça peut changer dans 3 mois. Bref. Et enfin, de toute façon, ça ne changera rien pour vous parce que ce sera le même concept, ce sera juste pas les mêmes montants, etc. Bref. Et enfin, pour le mois prochain, ce qu'on va farmer, à mon avis, on va aller voir du côté du programme de Zcasing. Je crois que c'est Zcasing Ignite. Je sais que le 6 janvier, en tout cas, il commence à distribuer des récompenses sur le réseau Zcasing du coup. On va voir ce que ça donne. On ne sait pas si c'est rentable ou pas, mais voilà. Sinon, au pire, il y a Colonne et il y a plein d'autres trucs. Comme ça, on découvre d'autres choses, justement. Et voilà, sinon, je vous souhaite une bonne année et à la prochaine.